Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine, j'espère que vous allez bien. Oh, ça commence bien. Que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, excusez-moi j'ai un fou rire, donc on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour la roue astro de la semaine, pardon, je vais y arriver, domaine par domaine. Donc comme vous le savez, je prépare les cartes à l'avance pour gagner un peu de temps, pour pas que ce soit en fait trop fastidieux au moment du visionnage, etc. Donc je recouvrirai avec cet oracle-là, si besoin, voilà. Allez, comme d'habitude, vous connaissez le refrain de la chanson. Il s'agit d'un tirage public et collectif, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, je vais commencer avec les dés. Et nous avons la balance. Allez, la mise au point. Oh, ça bloque, attendez. Hop là. Allez, voilà. La balance avec le soleil. Ok. Donc là, dans un premier temps, les énergies de la semaine, c'est que notre énergie va être très équilibrée, très positive, très harmonieuse. Il n'y aura pas forcément de yo-yo énergétique, émotionnel et ainsi de suite. Là, on sera vraiment dans des énergies vénusiennes, en fait, parce que la planète qui gouverne le signe de la balance, c'est Vénus. Donc en fait, on va recevoir beaucoup de choses, de positivité, de bonnes nouvelles, etc. Ça commence bien. Donc oui, n'oubliez pas de rester jusqu'à la fin, parce que je vais annoncer le ou la gagnante du concours pour gagner une question précise, et je répondrai directement dans cette vidéo. Donc je vous montre, comme d'habitude. Hop. Hop là. Donc, j'ai noté les noms avec les questions. Voilà. C'est à l'envers, mais bon, voilà. Donc là, vous n'avez pas été beaucoup à participer. Hein. Bon, c'est pas grave. Hein. Mais en tout cas, voilà. Restez jusqu'à la fin. Allez, maintenant, la petite cartoonette avec le petit oracle astro-mystique. Lune d'apogée, soit l'énergie que tu veux attirer. La lune d'apogée reflète toute la lumière du soleil. Je choisis d'incarner à 100% l'énergie positive que je souhaite vivre. Mes difficultés s'évanouissent comme par magie. J'ai confiance, tout s'arrange maintenant. La réponse est « brille même au cœur de la nuit ». Non mais je vous promets que j'ai pas triché. Hein. De toute façon, j'ai lancé les dés devant vous. Hein. Non mais c'est un truc de ouf. Hein. Ça rejoint totalement les dés avec la balance et le solaire. D'ailleurs, ça peut concerner les signes solaires en balance. Hein. Voilà, ce tirage. Bon, prenez avec du recul tout ça quand même, hein, c'est collectif. Allez, c'est parti, je retourne les cartes. Bah oui, non, j'ai oublié, je vais prendre mon Mystical Oracle. C'est un jeu que j'ai créé, qui est auto-édité, et pour le commander, il faut passer par moi uniquement. Donc, vous avez tout dans la barre d'infos hein, pour me contacter. Ouais, ça fait beaucoup, là. Alors. Ok, dos de deck. Oh, oui, l'évolution. Étape, progression, métamorphose. Donc là, en fait, quelle que soit la situation dans votre vie qui vous bloque, la semaine qui arrive, donc la semaine du 14 juillet au 20 juillet 2025, il y a vraiment une énergie d'évolution, une énergie transformatrice et qui va vraiment vous métamorphoser, d'accord ? La situation va s'arranger. Astrologie. Bon. Donc là, les énergies du moment, c'est influencé par justement les planètes, d'accord? Donc il y a une influence astrologique dans ce qui se passe dans nos vies. Donc blocage, épreuves, etc. Et justement, le thème astral peut vous apporter énormément de réponses par rapport au choix de votre âme. Ce qu'elle a voulu expérimenter, autant du côté positif que du côté négatif. Voilà, donc c'est le domaine perso, financier, matériel, famille, études, travail, sentimental, santé, tout, spirituel, transgénérationnel, il y a tout. Il y a le côté karmique aussi. Voilà. Donc si vous êtes intéressé, je peux vous faire le thème astral. Voilà, donc pareil, il faut juste me contacter. Bon, là, les énergies seront très influencées par les planètes. Ok, je vais mettre ça.
là. Voilà, allez. C'est parti, la maison 1. Donc la maison 1, excusez-moi, j'ai mis pause parce que ça m'a piqué la gorge. Du coup, il y a des petits restes là, de picotement là. Bref, du coup, je vous disais que la maison 1, c'est le domaine personnel, ce qui implique notre état d'esprit, le travail sur soi, attitude, etc. D'ailleurs, cette méthode-là, je me suis inspirée du thème astral. Comme ça vous donne une petite idée des domaines qui pourront être évoqués. Alors bien sûr, j'ai gardé que quelques mots-clés par maison, mais il y a beaucoup à dire dans chacune des maisons. Hein. Donc voilà, il y a beaucoup d'aspects hein, par maison. Allez, la maison 1. Oh, le serpent. Alors non, 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 non. Faut pas qu'on se tracasse. Là, en fait, on va démarrer la semaine avec un état d'esprit pourri. Mais non, 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 faut changer là son état d'esprit. Changement nécessaire en plus. Hein. Je fais peau neuve en actant un changement. Donc là, cette semaine, il est vraiment temps de changer son état d'esprit par rapport à des situations, par rapport à soi-même et ainsi de suite. Parce que là, en fait, ça peut aussi générer des blocages, des retards, vous voyez, des freins. Ah ouais, non. Là, faut équilibrer tout ça. Hein. Ah bah, c'est pas anodin hein, que la balance et le soleil soient sortis. Hein. Du coup, on a vraiment besoin d'équilibrer nos énergies, notre état d'esprit dans le positif. Je recouvre. Pourquoi je vais vite? C'est bon, c'est vrai que j'ai du temps maintenant. J'ai vidé mon téléphone, du coup, j'ai énormément de temps pour faire les vidéos. J'ai plus le temps limité. Et nous avons... Ah, ouais, donc là, le serpent avec l'homme, ouais, il y a des énergies quand même très, très, très fortes, très actives. Donc là, il va falloir vraiment se canaliser pour... Ouais, qu'est-ce qui me fait le truc? Pour, comment dire? Ouais, se canaliser pour éviter d'avoir le mental trop actif, les pensées trop actives, trop négatives, et j'en passe. Alors attendez, je bouge vite fait, parce que je trouve que c'est mal éclairé, là. Putain. Est-ce que ça change quelque chose? Je suis pas sûre. Ah, quoi, si, un petit peu. Ah, je me suis recognée, bordel. Voyons voir. Ah si, c'est un peu mieux, quand même. Ah ouais, si. Bon, ok. Allez, la maison 2, c'est le domaine financier et matériel. Oh, on a encore la balance. Ah, mais truc de fou. Bon, bah là, du côté financier et matériel, cette semaine, ça va commencer à s'équilibrer. D'accord, à s'harmoniser. Il y aura plus de lutte, il y aura plus de blocage financier, de problèmes financiers, etc. J'ai vu 8-8. Donc voilà. Par contre, il va falloir régler ses comptes. Alors, je pense que cette semaine, il y a des personnes qui vont enfin pouvoir définitivement sortir de certaines dettes. Moi, c'est comme ça que je le ressens, là. Ok. Bon. Est-ce que je recouvre? Non, c'est bon. La maison 3, c'est le domaine de la communication sous toutes ses formes. C'est tout ce qui nous entoure, c'est le relationnel, hein, les proches, etc. Oh! Le passé ne me retient plus. Alors là, c'est génial. Là, ce qui a pu se passer avec votre entourage proche, à l'adolescence ou autre, et qui avait tendance encore à vous impacter dans votre vie, là, c'est pour cette semaine, il y a une grosse libération qui se fait. Et je pense qu'il y a une libération au niveau de la communication. Vous allez peut-être libérer la parole. Voilà. Ou alors à travers des échanges, des discussions, vous allez conscientiser quelque chose et du coup, ça va libérer quelque chose. Ça va clôturer un cycle. Voilà, en tout cas, il y a plutôt de beaux moments qui s'annoncent durant cette semaine. Voilà. Ok. Il y a des mémoires de l'âme aussi qui vont être conscientisées. Et je pense que c'est une personne, du coup, avec qui vous allez communiquer qui va vous en faire prendre conscience. Peut-être justement en lien avec le thème astral. Vraiment, je vous le recommande. Hein. Et je serais ravie de vous le faire. Hein. J'adore ça. Hein. Vraiment, vous n'avez pas idée à quel point c'est passionnant, à quel point c'est riche en informations, etc. Franchement. Donc, n'hésitez pas. Hein. Oh, 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 on se calme. Ah, bah là, on a la lettre. Hein. Donc là, vous allez recevoir un courrier de l'extérieur par rapport à des contraintes ou autres, peu importe.
Ah bon, on a encore la communication, vous voyez? Là, on a les réponses administratives par rapport à des blocages et tout. Ok, je regarde les autres cartes. Ah, ok, ça a l'air plutôt positif. Ok. Bon, hop. Mais je recouvre, hein, parce que du coup, vu les cartes qui sont tombées, voilà quoi. Oh. Dos de deck. Ouais. Ok, bon. Là, quelque chose qui vous pesait, hein, par rapport à des non-dits, à des secrets, à quelqu'un de proche de vous, un peu plus éloigné, ou voisinage, peu importe, adaptez ça selon vous. Là, il y a un renouveau. Il y a quelque chose qui va se simplifier, et du coup, ça va vous apporter beaucoup plus de légèreté et de stabilité, parce que 1 + 3 = 4. Donc là, de ce côté-là, il y a quelque chose vraiment qui se stabilise. Ok. Qui s'ancre aussi, parce que la maison 3, c'est aussi les déplacements. Donc, si vous avez tendance à chaque fois à déménager, à bouger et tout, là, il est possible que ça y est, vous allez pouvoir enfin vous poser. J'ai vu 11, 11. Alors, attendez, je m'épose. Ouais, voilà. Hop, j'ai pris une feuille, un stylo pour noter. Donc, tout à l'heure, j'ai vu 8, 8 et là, 11, 11. Donc, ça fera partie des signes qu'on peut recevoir cette semaine pour nous indiquer que ce tirage nous concerne, etc. Voilà. Bon, allez, la maison 4, c'est le domaine privé, c'est comme ça que j'ai nommé cette maison. Donc, c'est notre monde intérieur, c'est le vécu, les traumas, le passé, ce qui est inconscient aussi, les liens transgénérationnels, la famille, voilà, et plein de choses comme ça. Ah, on a la tour. Je m'éloigne du brouhaha autour de moi. Ok. Donc là, par rapport à votre monde intérieur, il sera vraiment important pour vous justement, de vous isoler un petit peu, de vous mettre en retrait par rapport à tout ce foutoir extérieur qui impacte votre monde intérieur. Donc, ce sera important de prendre du temps pour vous recentrer, en fait. Voilà. Peut-être que vous êtes trop sollicité aussi par les autres. Donc, du coup, c'est une invitation vraiment là, importante pour beaucoup d'entre nous. Le cœur. Ah, là, il y a des liens transgénérationnels par rapport à votre vie amoureuse ou des projets qui vous tiennent à cœur, tout simplement. Ouais, là, c'est surtout l'engagement. L'engagement, ouais. Donc, tout ce qui concerne le couple, l'engagement, la vie affective, hein, tout simplement. Donc là, il y a des liens transgénérationnels à travailler là-dessus. Donc, pareil, je fais des accompagnements pour la conscientisation et la libération des liens transgénérationnels. Donc, il faut quelques séances. Je peux pas vous dire combien, mais il en faut minimum 5, je dirais. Vraiment le minimum. Parce que en plus, selon votre histoire personnelle et votre histoire familiale, moi, petit à petit, je vais relier les points, je vais vous dire quelles sont les mémoires, etc., etc. Et par la suite, je vais vous créer des protocoles sur mesure en fonction de vos mémoires transgénérationnelles, de votre histoire perso et familiale. Donc voilà, sachez qu'un accompagnement transgénérationnel, s'il n'y a pas de protocole derrière, donc pour acter symboliquement et physiquement la libération, etc., ça sert à rien de vous faire accompagner, hein. Je vous le dis. C'est bien beau de parler et tout, de conscientiser, mais la conscientisation n'est pas suffisante dans certaines mémoires transgénérationnelles. D'où les protocoles. C'est important d'avoir des protocoles. Les soins énergétiques, ça ne fait pas tout non plus. Ça aide, mais ça ne fait pas tout non plus. Voilà. Parenthèse fermée. Ah, le cavalier, d'accord. Donc là, il y a quelque chose qui arrive rapidement quand même, hein. Vous voyez, là, on a l'énergie de la rapidité, mais en même temps, on a l'énergie de la lenteur ici. D'accord? Donc, ce travail sur vous-même par rapport à la famille, l'histoire familiale, vous-même, les choses vont se faire lentement, mais à la fois rapidement. Donc, ça va se déconstruire, entre guillemets, lentement, mais vous percevrez des résultats plus ou moins rapidement. Là, c'est le message qui me vient. Par conséquent, par rapport à un héritage familial, là, ce qui me vient, c'est que après une période de stagnation où les choses n'avançaient pas, ça arrive très vite cette semaine. Donc, ça va pas parler à tout le monde, bien évidemment. Ok. Alors, on vous conseille de prendre du recul et de la hauteur s'il y a des conflits familiaux, hein. En tout cas, il y a quelque chose d'inconscient qui remonte petit à petit à la surface.
Voilà. Ça peut expliquer un enfermement. L'enfermement peut se manifester sous différentes formes. Ça peut être de la dépression, ça peut être de l'agoraphobie, ça peut être une phobie sociale où du coup on n'est pas très... Enfin voilà, je trouve pas les bons mots, excusez-moi, mais ça peut se manifester comme ça, l'enfermement. Et ça, c'est en lien avec ce que vous avez hérité en termes d'éducation, ce que vous avez vécu dans vos traumas passés, etc. et ce que vous avez hérité au niveau transgénérationnel. Donc, il y a beaucoup d'infos là. Hein. Donc, voilà. Allez, la maison 5, c'est le domaine sacré, ce qui implique vos émotions, vos projets, vos limites, vos besoins, etc. Ah, je me libère des tensions internes et externes. Ah oui, excusez-moi, j'ai oublié de vous dire, mais ce jeu-là, bon, de toute façon, c'est marqué, hein. Bah, c'est mon jeu, Emo Punk Le Normand. Voilà, donc pareil, c'est un jeu que j'ai créé, qui est auto-édité. Donc si vous voulez le commander, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, il n'y a que par mois que vous pourrez l'obtenir. Voilà. Allez, du coup, donc là, cette semaine, les besoins que vous allez avoir besoin... J'ai mal formulé ma phrase. Je recommence. Cette semaine, ce dont vous allez avoir besoin, c'est justement de vous libérer des tensions autant intérieurement qu'extérieurement. De vous libérer de tout ça, de cette charge émotionnelle aussi. Voilà, il y a des émotions intenses que vous avez besoin de libérer et qui se répètent et qui ont besoin en fait d'être, pouf, libérées et délivrées. Voilà, exprimées, d'être comprises, d'être entendues, d'être vécues. Voilà. Parce que ça peut provoquer des petites douleurs par-ci, par-là au niveau du corps. Et on se dit, mais qu'est-ce que j'ai encore? Ah bah, qu'est-ce que tu as? Ben, c'est ton corps qui te parle, qui te fait comprendre que tu as accumulé beaucoup trop d'émotions, beaucoup de tensions, de pression, etc. Donc du coup, le corps va pas mal parler. Même si, normalement, ça serait plus sorti dans la maison 6, parce que la maison 6, c'est la santé, le bien-être, etc. au quotidien. Mais bon, les émotions nous parlent. Les émotions... Oh, 17-17, je note. Eh bien, les émotions nous parlent à travers les mots M-A-U-X. Et comme on dit, les mots M-A-U-X sont les mots M-O-T-S de l'âme. Donc, les mots du corps sont les mots de l'âme. Voilà. Ok. D'accord. Donc là, par rapport à vos projets, hein, quels qu'ils soient, il peut y avoir encore des énergies un peu conflictuelles, des tensions, des petits blocages, mais... Gardez un état d'esprit positif. Justement, si vous gardez à chaque fois un état d'esprit négatif, que vous ressassez sans cesse les blocages, les complications, etc., malheureusement, ça va maintenir l'énergie du retard et de la stagnation, pardon. Allez, la maison 6, c'est le domaine du quotidien, ce qui implique vos obligations, votre bien-être au quotidien, la santé au quotidien, etc. Oh yes, la voiture, bah là, ça va bouger quand même, hein. Là, ouais, il y a des choses qui avancent, qui bougent. Peut-être, voilà, s'octroyer un petit week-end détente, etc. pour réparer votre corps, réparer plein de choses à l'intérieur de vous, etc. Ce sera hyper important. Ça rejoint hein, les tensions qu'on a vues ici avec la maison 5. Donc là, je vous lis la petite phrase de guidance. Je répare ce qui a besoin de l'être. Voilà. Il fait trop chaud, là, j'ai un coup de chaud. La vache. Ouais, parce que là, du coup, exceptionnellement, je tourne la vidéo l'après-midi et pas le matin. Allez, la maison 7, donc c'est le miroir de la maison 1. Et du coup, c'est le domaine amoureux principalement, mais c'est aussi les relations de cœur en général. Donc, c'est tout ce qui va être contrat d'âme aussi, etc. Oh, les poissons! Je plonge dans les profondeurs de mon âme. Ok. Tsunami émotionnel, mémoire. Donc là, il y a des choses à travailler en termes de mémoire karmique, mémoire transgénérationnelle. Ah, 19, j'ai vu. Hop. Transgénérationnelle, etc. Pour trouver les causes. Du coup, ça rejoint ce que je vous disais, je ne sais plus où. Je ne sais plus où, mais je vous parlais du domaine affectif. Ouais, je crois que c'était dans la maison 4. Donc voilà, du coup, ça correspond bien à ce que je vous disais. Mais du coup, ouais, là... Comme la maison 7, c'est le miroir de la maison 1, on voit que cette semaine, il va y avoir encore quelques petites complications au niveau sentimental, que ce soit des relations de cœur, donc amis, famille ou autres, et même au niveau amoureux, tout simplement. Donc, il y a besoin d'apporter un changement. C'est nécessaire. Là, le changement, il faut qu'il se fasse. Il faut qu'il se fasse. Là, il faut passer à l'action. Il
faut vraiment mettre un changement pour changer les choses. Désolée, hein, je me répète. Pour retrouver de la fluidité dans la relation, etc. Je vais recouvrir. Ah là là, woman, ok. Ah là 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 là. Bon, ok. Là, il y a des énergies de manipulation, hein, de mensonge, de déni aussi, ce qui me vient là. Vous voyez, 1 plus 4 égale 5. Le 5, c'est le changement, c'est le mouvement, c'est l'alignement. Donc, il y a vraiment besoin de faire quelque chose. Hein. Quelle que soit votre situation, hein, adaptez ça selon vous. Hein. Mais là, il faut vraiment changer quelque chose. Hein. Si ça se trouve, c'est le domaine sentimental hein, qui vous donne un état d'esprit un peu pourri. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Ok, bon allez, la maison 8. La maison 8, c'est le domaine du changement, de la métamorphose, etc. N'oublions pas en plus, nous avons eu la carte de l'évolution. Oh, yes! Renouveau, ok. Donc là, il y a quelque chose de frais, de nouveau qui arrive à partir de cette semaine. Ça va apporter un vent de fraîcheur, mais waouh, vous allez vous sentir tellement mieux, tellement léger. Il y a des choses qui vont vraiment se simplifier, quoi. Ouais, ok. J'ai pas mélangé, mais si, j'ai même pas fait gaffe, hein, excusez-moi, parce que du coup, je regardais ça, tout en mélangeant, et j'ai pas fait gaffe que je mélangeais les cartes à l'envers. Parce que là, on a eu 8-8, 11-11, 17-17, 19-19. Et ben voilà, on retrouve... Ah bah en plus, en maison 8, hein. Truc de fou. Ok. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui se termine en termes de schéma répétitif, de cycle, etc. Une situation, peu importe. Là, il y a quelque chose qui se clôture, qui se termine. Génial. Il y a vraiment une boucle qui se boucle. Allez, la maison 9. Oh, 22-22 maintenant. Non, mais je vous jure, je fais pas exprès. Hein. Waouh, c'est une semaine abondante, là. Pleine d'abondance au niveau des signes, encore. En plus, regardez. On a les étoiles en dos de deck. Je viens de capter, en fait. Ah bah voilà, influence astrologique. C'est ce que je vous disais, en plus. J'ai même pas fait exprès. Bon, allez. Maison 9, c'est le domaine de la spiritualité. Donc, c'est les enseignements, les apprentissages, etc. Ah, bah voilà, cette semaine, au niveau énergétique, spirituel, on va nous pousser à sortir de notre zone de confort. Hein, et de prendre du temps pour soi. Regardez, moi intérieur, âme, mémoire familiale. Donc, il est vraiment temps de se recentrer. Ouais, ce sera hyper important de se recentrer, de prendre du temps pour soi, de faire un point dans notre vie de manière générale et de mettre des choses en place pour se libérer de ce qui ne nous appartient pas et de ce qui nous appartient aussi. Hein. On porte tous des mémoires karmiques, hein, sinon on ne serait pas là. Donc, voilà. Ok. Ouais, je vais recouvrir avec mon Mystical. Il y a une carte. Et ben voilà. Et ben voilà, ça confirme ce que je vous disais. Fin d'un cycle. Donc au niveau spirituel, il y a vraiment la clôturation d'un cycle qui durait depuis X temps. D'accord? Et je pense que pour beaucoup, c'est en termes d'années. Hein. Pour beaucoup d'entre vous. Hein. Ok. Donc là, il y a la fin d'un cycle. C'est génial. Du coup, en dos de deck, on avait quoi? Encore? Ah, ok. Bon, j'ai peut-être mal mélangé les cartes aussi. Allez, la maison 10, c'est le domaine professionnel. C'est nos ambitions, les accomplissements. C'est aussi la destinée. La maison 10, c'est le milieu du ciel. Donc, c'est la mission de vie, le cheminement de l'âme, etc. Oh, génial. Eh bien, pour le côté pro, peut y avoir des réunions. Ouais, un moment très chaleureux. Ça va bien se passer, je pense, cette semaine, pour beaucoup d'entre vous. Mais pour d'autres, ouais, je ressens quand même un moment, en fait, où on se retrouve avec des collègues et on discute. Et je pense que vous allez apprendre des choses. Je ne sais pas si ces choses-là vont vous plaire ou non. En tout cas, il y a des révélations, il y a des informations plutôt importantes. C'est comme ça que je ressens la cartoonette, là. Mais il peut y avoir des réunions aussi. Hein.
Oula, je crois qu'il y a une carte qui s'est retournée, non? Oh, j'ai cru. Et bien. Eh ouais, là, il y a une réponse aussi, hein, si vous avez postulé pour un autre emploi, etc. Là, il y a une réponse qui arrive. Hein. Il y a une réponse qui arrive très prochainement. Et en dos de deck, on a quoi, du coup? Oui, il y a le renouveau professionnel, ok. Allez, la maison 11, c'est le domaine social et collectif, donc c'est le monde extérieur. Et j'allais vous dire, en plus, la maison 11, c'est les partenariats, les collaborations, et là, on a l'anneau. C'est un truc de fou. Donc là, il y a quelque chose qui se concrétise avec une personne extérieure, il y a une collaboration, il y a un partenariat. Donc voilà, il y a quelque chose de sérieux. Mais en même temps, il y a des personnes qui vont se couper, qui vont couper les ponts, en fait, avec des relations sociales, couper des liens. Parce que ce n'est plus nourrissant, c'est plus en accord, tout ça. Ok. Et la maison 12, qui est le domaine des obstacles, des épreuves, etc. Oh, on a l'œil, donc c'est la clairvoyance, l'intuition, etc. Donc là, on vous dit, c'est sûrement ça, votre épreuve pour certaines personnes, c'est que plus vous n'allez pas écouter votre intuition, plus vous allez avoir des situations, des obstacles, des petites épreuves qui vont vous pousser à vous écouter. Voilà. Ma voix qui commence à partir en vacances, là, j'ai l'impression. Donc, bref. Donc là, il y a quelque chose que vous sentez. Eh ben, c'est juste. Donc, écoutez-vous. D'accord? Il faut vraiment vous écouter. Vous allez comprendre que votre intuition, elle est très juste. Bah voilà, on retrouve l'énergie féminine. Ok, bah là, il y a une épreuve qui était très stressante. Ça peut être de l'anxiété aussi, peu importe. Mais là, il y a la fin, d'une épreuve, il y a la fin d'un obstacle. Des difficultés, ouais, voilà, le retour de la fluidité, les choses vont bouger hein, cette semaine, donc il y a vraiment quelque chose qui se termine en termes d'épreuve. Allez, le concours. J'ai chaud, alors excusez-moi, 2 petites secondes. Oh my goodness, je suis en train de fondre comme un sucre. Donc je remonte, hein, les noms sont ici, je mélange. Et je pioche. Le ou la gagnante est Lynn André Gingras, 2549. Est-ce que j'ai rencontré l'homme qui me convient? Je vais mettre ça là. Alors, non, je vais prendre celui-ci. Alors, est-ce que vous avez rencontré l'homme qui vous convient? Oh, bah là, on a l'anneau, hein. Donc, en tout cas, c'est une personne qui va s'engager pleinement, je pense, hein, parce que, bon, l'anneau, c'est quand même un engagement très sérieux, très concret. C'est pas superficiel, c'est pas... voilà, c'est pas quelque chose d'éphémère. Hein. Donc, on peut dire que c'est bien parti pour... Je complète, hein. Oh, waouh! Oh, mais magnifique! On a le soleil en dos de deck. 3 plus 1 égale 4. Donc, c'est la stabilité, c'est l'ancrage, c'est la durabilité, etc. Donc, j'ai l'impression que oui, hein, vu les cartes. En plus, on a le chien avec la clé. Le chien, c'est la fidélité, c'est la loyauté, etc. La clé, c'est vraiment les déblocages, l'ouverture, etc. C'est très positif. Donc, la réponse tourne vers l'énorme oui. Voilà, donc il semblerait que vous ayez rencontré l'homme qui vous convient actuellement dans votre vie. Voilà, d'autant plus que cette personne va vraiment s'engager. Regardez en plus, on a doublement l'homme. Hein. Regardez, on a un homme qui regarde vers le passé et un autre qui regarde vers le futur. Vous voyez, donc je pense que auparavant vous tombiez sur des personnes qui n'étaient jamais prêtes, enfin des hommes en fait jamais prêts pour s'engager, où il y avait toujours un truc qui n'allait pas. Et là du coup ça change. Là maintenant l'homme regarde vers le futur. Donc
là, je dirais que la personne avec qui vous êtes actuellement se projette avec vous et vous faites partie de ses projets dans son avenir. Donc, il y aura des projets communs, des projets de couple. Donc voilà pour vous, Lynn André Gingras 2549. N'hésitez pas à me dire si ce tirage vous a parlé. Donc mettez un petit like, un petit commentaire, partagez pour soutenir la chaîne. Ça fait toujours plaisir. Et si vous me découvrez à travers cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche et en cliquant sur toutes pour ne pas manquer les prochaines vidéos de guidance et bien d'autres, parce que je ne fais pas que ça non plus. Donc voilà. Je vous fais de gros bisous et on se dit à très bientôt. Au revoir.